Bonjour les amis, ce matin, une nouvelle journée qui commence. Hier soir on a très mal dormi, on était un petit peu malade et on avait soif dans la nuit et pas de bouteille d'eau, on n'avait plus de bouteille d'eau. Donc à 2h30 du matin on a décidé de descendre dans la rue chercher une bouteille d'eau, on est arrivé là, il n'y avait personne, pas un chat dans les rues. On est descendu tous les deux et puis on a fait 100 mètres, il y a un gars qui s'est arrêté en scooter. Il nous a dit: vous voulez que je vous emmène quelque part? Alors on a dit: on cherche de l'eau. Ils nous ont embarqués tous les deux dans un scooter. On a roulé, il nous a emmenés jusqu'à une boutique vachement loin en plus qui vendait de l'eau, et il nous a payé l'eau et il nous a ramenés. Alors là, à 2h30 du matin, le truc improbable. Donc voilà, on peut découvrir ça aussi en Inde. Parfois des gens qui vous aident comme ça et c'est beau. Voilà. Du coup, là on est réveillé, on est un petit peu fatigué, il est que 7h du matin et on part à l'ashram pour faire une méditation et peut-être y rester la journée et pourquoi pas la nuit. On va voir en fonction de s'ils ont des chambres ou pas. Allez, à tout de suite pour découvrir ça. Tuk-tuk, direction. Oh putain, un éléphant! Oh putain! Oh putain! L'éléphant sur la route. Dans le tuk-tuk, direction à l'ashram. On avance à 20 km/h, galère, très grosse galère. On est complètement perdu dans la cambrousse, on n'a pas réussi à trouver l'ashram, c'est le très gros bordel. On est dans une merdasse totale. Ramasse-moi ça. Quoi? Ah, putain, il y a un billet. Ouais. 500 roupies. Parfait. This road? No good. No good. The, It's for Garde-le, children. garde-le, Yeah. garde-le. It's for children. Attention, il va Yeah. tomber, il va tomber. no, in the, It's for children. no, Ah, roupie. no No, rupee. no, it's for kids. 40 no rupee. Keep, no good. Ah merde. Merde, on croyait qu'on était riche. Ok, allez, on est parti. Donc on a enfin trouvé l'ashram. C'était un peu difficile. Là, on vient de faire la méditation. C'était super, c'est un super bel ashram. Franchement, c'est très beau ici. J'espère que tout à l'heure dans la journée, je pourrai vous montrer quelques images de l'intérieur de l'ashram. L'extérieur, c'est pas super beau, mais l'intérieur, c'est vraiment super beau. Voilà. Bonjour les amis, une nouvelle journée qui commence aujourd'hui à l'ashram. Nous avons donc dormi ici cette nuit. Hier soir j'étais un petit peu malade, donc j'ai pas pu finir ma vidéo à cause de problèmes intestinaux ici avec trop d'épices, trop épicé, tu vois. On n'est pas habitués nous Européens à cette nourriture. Donc là, comme ça fait plus d'un mois qu'on est sur place, bon, ça commence à faire long là. Du coup, bon, hier j'étais un peu fatigué, là ça va beaucoup mieux. Voilà, on est toujours à l'ashram, on va partir vers 1h de l'après-midi en direction de la gare de Varanasi. On va prendre le train direction Bodh Gaya, là où a eu l'illumination du Bouddha. Et ensuite on va aller sur notre dernière destination, le final, sur les grottes de Barabar. On espère pouvoir boucler ce voyage en terminant ce qu'on avait prévu de faire, d'aller jusqu'aux grottes de Barabar. Et ensuite on rentrera en France. Donc aujourd'hui, programme train et arriver à Bodh Gaya, peut-être dans un lieu qu'on aura choisi, un coach surfing qui a l'air assez sympa, un peu dans la verdure, mais bon, on ne sait jamais sur quoi on tombe. Hein. Donc on va voir ça tout à l'heure. Allez, à plus tard. Alors là, je suis sur le rooftop de l'ashram. On est perdu en pleine cambrousse, avec des champs et des gens qui travaillent dans les champs ici. Donc là, c'est assez agréable quand même d'avoir un rooftop comme ça. Et puis j'ai pas trop le droit, j'ai l'impression, de filmer à l'intérieur de l'ashram. Il y a des caméras dans toutes les pièces et le gars, dès que je fais un truc, il vient me dire non pas ci, non pas ça, donc je peux pas trop vous montrer comment ça se passe. Mais bon, c'est très joli.
Et bon, c'est petit, mais c'est très très cosy avec vraiment des très belles salles. Voilà, donc je vous montre le rooftop. Et puis tout à l'heure, donc on va partir. Taxi, direction le train. Le retour à la gare, on va prendre notre train tout à l'heure. Voilà, on prend le train direction Bodh Gaya, Gaya d'abord et ensuite Bodh Gaya. Et on espère pouvoir loger dans une guest house qu'on a réservée. On rigole un peu parce que là on est à la gare. Et on est obligé de manger dans des endroits. Ben, moi je mange pas de toute façon, c'est simple. Mais Monia mange dans des trucs pas très reluisants, donc elle prend un petit risque. Donc on va rigoler un petit peu pour voir si c'est bon ou pas. Et puis ce qui est marrant, c'est que hier en rigolant, j'allais dire que au niveau du train, il y avait quelqu'un qui allait se mettre entre nous deux. Et ben, quand on a reçu les billets, là, effectivement. Moi j'ai le billet numéro 55, elle a le billet numéro 53. Je demande mais il y a quoi au 54? Il y a un autre gars au 54. Ah bon. Donc on s'est marré, j'ai dit attends, on va voir si on peut échanger avec le gars ou la fille qui est au milieu entre nous. Je sais pas pourquoi ils nous ont mis à deux places différentes. Mais bon, c'est vrai que les trains ici sont un peu bondés, c'est peut-être pour ça. Enfin bon, c'est déjà bien. Normalement on devrait pouvoir partir, donc c'est déjà une bonne chose. Le plat est arrivé, bon, c'est du riz avec des légumes, c'est super. Le problème c'est que, comme d'habitude, une tonne d'épices, quoi. Immangeable, immangeable. Si on veut pas se faire un trou dans l'estomac encore, on est obligé de ne pas manger ce truc-là parce que c'est pas possible. Alors ça pourrait être tellement bon, un peu de riz avec un peu de légumes, des petits oignons revenus, avec un petit peu de curcuma à la rigueur. Elle te verse là-dedans une cuillère de piment rouge. Il n'y a rien à faire, on peut leur dire sans épices, ça ne change rien. Immangeable, immangeable. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner dans le train parce qu'on a un snack. Donc le snack, j'espère qu'il va nous sauver la mise. Les gars, ils montent les deux baloches. Ils montent les deux baloches, les gars. Oh putain. Thank you. Oh voilà, on est dans le train, un joli train, donc ça c'est hyper agréable. Et on part en direction de Gaya, 4 heures de train, et on se retrouve là-bas. Le Gange. On vient d'arriver à Gaya, ça y est. Bon là le tuk-tuk vient de démarrer, direction Bodh Gaya. Hoppa, c'est parti. Hey, taxi, tuk-tuk Ferrari. Un super tuk-tuk là. Et sous la bétonnière, il y a un type. Il y a un type qui est allongé. Oh mon Dieu. Il est en train de faire dodo là. Il fait la sieste. Il fait la sieste. Voilà, donc il est tranquille, il est allongé là. Voilà, on est arrivé. Oh, Aïcha, écoutez-moi. Oh, Aïcha, Aïcha, oh. Alors, je vous présente Lolo. Lolo et Lolo.
Donc on est arrivé à notre guest house, Hostel, Hostel Arman. here in Bodh Gaya. Bodh Gaya. Very beautiful place. Place. Avec Lolo Lolo. and Arman. Arman. How you can miss my name? Arman and Lolo. Lolo मेरा नाम हो गया. So now we go to restaurant. On va au restaurant et puis on va se loger ici. Et demain on part aux grottes de Barabar. Barabar Cave tomorrow. Et aussi on va aller avec Lolo peut-être qui va nous amener aux grottes de Barabar. On va ramener des bols tibétains là-bas et faire sonner un petit peu les bols aux grottes de Barabar. Et aussi on va peut-être aller voir aussi l'arbre de Bouddha qui est ici aussi à Bodh Gaya. On va organiser ça pour demain parce que demain c'est notre dernier jour complet ici. On part samedi pour la France. Voilà, donc je vous dis bonne soirée à tous. Je vous fais de gros bisous et puis à demain pour cette aventure aux grottes de Barabar.